La différence entre le régime monarchique et celui républicain est celle entre le noble aristocrate qui dépense largement sur le comment, et le gredin bourgeois qui recense les deniers du combien. Entre l'éblouissement du génie créatif, et la mécanicité du robot programmé. Être royaliste est une question de goût avant d'être un choix politique. C'est un mode de vie qui requiert le talent, l'élévation, le raffinement, l'admiration de la grandeur, de la perfection, de la singularité, du sublime, des traditions, la classe, la majesté, la noblesse, la gloire, la splendeur et la luxure. Ce qui n'est pas donné aux roturiers, aux brutes, misérabilistes et béotiens. Raison pour laquelle l'opposition au système monarchique vient souvent du misérabilisme prolétaire, de la morale plébéienne, du populisme nihiliste, ou de l'ascèse des faux derviches qui bavent pour le métal jaune et le pouvoir. Ce qui réunit cette racaille, c'est la cupidité du pirate, l'utilitarisme de la fourmi, l'anarchie du voyou, le déchétarisme du cochon. Car ce qu'il reproche en vérité à la monarchie n'est pas son mode de gouvernance, mais les valeurs de vie, d'éclat, de gloire, de tradition. Ces valeurs qui sont contraires à leur nature. Le misérabilisme antimonarchique qui dénonce fallacieusement une opulence sans limite. Et exagère malicieusement le faste et la luxure chez les rois. N'est en vérité qu'un complexe de gueux roturiers et une basse mesquinerie. Un utilitarisme rigide, une frugalité par défaut, un complexe de classe caché sous un habit de principe et une soif de justice. L'envie et la cupidité sous le masque de la défense des pauvres. Les misérabilistes ne sont pas justes, mais seulement des chiens de rue assoiffés et atteints de rage, comme un accro qui résume l'univers dans sa dose de stupéfiants. Ils expliquent tout par le pouvoir d'achat et la précarité sociale. Leur mobile n'est pas l'amour du peuple mais la haine du régime, et les instincts d'arrivisme. Les misérabilistes ne sont que des porcs qui se cachent derrière le politique, pour justifier leur inesthétisme. Des primitifs qui pataugent dans la lie de leur bestialité et prédation. Et qui tentent de sublimer leur instinct de fourmi avec des slogans de justice sociale et de démocratie. Ces charlatans parviennent à endoctriner les peuples pour deux raisons. 1. Le quiproquo politique. Les rois sont toujours incompris par les peuples. Parce qu'ils se projettent dans le futur, tandis que la devise des peuples c'est l'ici et maintenant. Les rois sont tels des sphinx éternels qui gouvernent des éphémères. Ou un lynx qui gère des malvoyants. Lorsque Louis VII ordonna la construction de l'église Notre-Dame, il savait qu'elle ne serait pas achevée sous son règne. Et, en fait, il fallut 2 siècles pour la construire, soit 40 quinquennats. Dans une république, il est inimaginable qu'un président entame un projet, qui va profiter au 40e ou 20e président après lui. Les gens reprochaient au roi que cet édifice allait engloutir tout le fer du pays, pour qu'une poignée de personnes viendront y prier tous les dimanches. Maintenant la cathédrale accueille 14 millions de touristes chaque année. Pour les éphémères, nombrilistes et hâtifs. Tous les chantiers royaux sont inutiles, parce que leur gain n'ira pas directement et promptement dans leur poche. 2. La main invisible. La deuxième raison est la continuité et la stabilité dans la monarchie. Cette continuité que les nihilistes décrivent comme une monotonie ou une stagnation. Ce qui n'est pas vrai, la monarchie c'est le mouvement dans la stabilité et le changement dans la constance. La politique est plus un métier qu'un savoir. Ça s'acquiert plus par l'expérience et le cumul que par la théorie. Ceux qui préfèrent la République à la monarchie c'est comme s'ils préfèrent un apprenti de quelques années, à un artisan de plusieurs siècles, ou veulent changer un plat traditionnel par les déchets des urnes. La monarchie c'est l'organe qui veille en permanence sur le fonctionnement du pays. C'est l'âme qui reste éveillée quand le corps s'endort. Le chemin de fer par lequel passe le train de la nation en toute sécurité, souplesse et tranquillité. Quel que soit le temps ou le contexte, et même si le pilote dort. C'est cet organe que les ennemis du Maroc appellent le Makhzen. Le Makhzen n'est que ce 6e sens, ce flair, cet œil occulte, cette main invisible qui gère la pays en permanence, et les empêche de s'emparer de lui. La monarchie est le seul régime humainement naturel et ordinaire. La République est une dégradation et déviation de la norme. Et ce pour 2 raisons. 1. Attractivité du sublime. Le respect et l'amour de la grandeur et de la perfection est un fondement de la nature humaine. C'est ce que Kant appelle le sentiment du sublime. L'émerveillement devant le grand, l'absolu, l'illimité, le puissant, le majestueux. C'est cette fascination devant le plus haut et le plus achevé, qui pousse les humains à faire des musées et des livres comme Guinness. Les humains ont cette admiration pour les dimensions et les grandeurs.
Les humains admirent la monarchie parce qu'elle incarne la grandeur, l'ancienneté, les traditions, la majesté. Un roi c'est plus haut. On ne le rencontre pas tous les jours. Ça ne mendie pas les voix. Ça ne part pas au bout d'un quinquennat. 2. Le besoin du père. Ce besoin qui existe même chez la fratrie la plus désobéissante. Ce père protecteur, fédérateur de tous et au-dessus de tous. Ce symbole qui garantit la continuité de la nation. Cet arbitre qui empêche le pays de tomber dans les clivages et les déchirements. C'est ce qui fait de la monarchie le régime le plus naturel, et c'est pour ça que toutes les révolutions antimonarchistes sont forcées et contre nature. Tellement que les gens regrettent l'ère monarchique après peu de temps. Et ceux qui dénigrent la monarchie sont de deux types, un des anormaux qui dérogent à la nature humaine, qui préfèrent les lentilles au caviar, des porcs pour qui la boue est plus utile que le soleil. 2. Des jaloux haineux, captifs d'une certaine idéologie, qui camouflent leur jalousie par des slogans misérabilistes et prolétariens, ou ceux que la fierté républicaine empêche d'exprimer leur profonde nostalgie de l'époque monarchique. Quant à ceux de chez nous, ce ne sont que des perroquets qui colportent les propos des écrivailleurs français, et prennent le modèle français rétrograde comme référence. La monarchie constitutionnelle est un chef-d'œuvre politique. La Joconde des systèmes. Le seul régime qui peut marier le beau à l'utile, le présent à l'avenir, l'authenticité au modernisme, l'intérêt de l'individu avec celui de la patrie, fédérer les composantes de la nation. Et c'est ce régime que les roturiers, bâtards et consommateurs de slogans veulent qu'on le sacrifie pour être à leur niveau.